Donc cette semaine de la Pentecôte, je vais vous parler de ruche à mâle et de sélection, enfin tout ça quoi. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais de la sélection. On va voir également le transvasement des essaims artificiels que j'ai fait fin avril. Et on va voir également la division des non-valeurs parce que j'ai aussi des colonies qui ne font pas grand-chose. Et donc je voudrais remédier à ça en vous expliquant comment je fais dans la vidéo. À savoir que cette semaine j'ai fini l'extraction du miel mercredi et que vendredi on a commencé la récolte du miel d'acacia. Donc ce qui explique que j'ai l'air un peu crevée, je suis un peu sur les genoux mais sinon tout va bien. Donc on va voir également que les abeilles sont en train de récolter, enfin en train de faire une deuxième récolte de colza sur le colza qui a été grêlé fin avril, début mai. Donc voilà pour le moment. Donc pour l'instant tout se passe bien, les abeilles butinent, il fait beau, l'apicultrice est crevée, mais sinon tout se passe bien pour l'ensemble du cheptel. On travaille dur là pour faire le changement de reine en ce moment, pour éviter de mettre en hivernage des colonies un peu tocardes et qui risquent de mourir cet hiver. Donc je vous explique un petit peu comment je fais le nettoyage de mes colonies pour justement avoir des colonies performantes pour le début de la saison 2019, parce que là on est au mois de juin et il faut déjà penser à l'année prochaine. Voilà, on voit tout ça en vidéo. Donc là aujourd'hui on est là pour parler des ruches à mâle. Donc je vais vous montrer la constitution d'une ruche à mâle. Donc comment je la forme, pourquoi je retire les mâles qui viennent de l'extérieur dans la ruche à mâle. Et l'étape suivante, donc on verra l'introduction des cadres à mâle que j'ai sélectionnés sur des reines inséminées dont je veux spécialement le pédigré pour faire mes inséminations. Donc on va voir tout ça et puis la prochaine étape de tout ça, ça sera les inséminations. J'espère que j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça parce qu'il y a tout un cheminement à comprendre. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous filmer tout ça dans les prochains jours qui vont suivre. Donc là, cette ruche à mâle là, elle est prévue normalement pour le 15 juin. Et pour mes prochaines inséminations. Donc sur le plancher de ma ruche à mâle, j'ai installé une grille à reine Nicoplast. Bon, là elle est un peu gondolée parce qu'il n'y a pas de poids dessus, mais je vais réinstaller ma ruche qui est là. Donc ma ruche à mâle là, je vais la réinstaller sur ma grille à reine. Et en plus de ça, je rajoute une porte d'entrée Nicoplast beige qui empêche les mâles de l'extérieur de rentrer. Donc la grille à reine là, elle empêche mes mâles que j'ai sélectionnés de pouvoir sortir, ainsi que les mâles de l'extérieur de pouvoir rentrer. Donc ça évite de polluer la génétique avec laquelle je vais inséminer. Donc là on va ouvrir la ruche à mâle. Donc elle est composée, comme je viens de vous expliquer, d'une grille à reine dans le fond pour éviter que les mâles que j'ai sélectionnés ne sortent et que les mâles de l'extérieur rentrent dans ma ruche à mâle. Et je l'ai composée ainsi. Donc il y a un cadre de provision. Il y a 3 cadres de couvain fermés avec abeilles. Et ensuite j'ai rajouté un cadre bâti et puis un autre cadre bâti. Voilà. Donc là ce qu'on va faire ce matin, donc je l'ai constitué il y a 3-4 jours de ça. Donc là on était en plein dans la récolte de colza, donc du coup je m'en suis pas occupée. Je l'ai laissé ainsi. Là, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va retirer les mâles qui sont sur ces cadres-là, parce que comme j'avais pas mis de porte d'entrée sélective comme celle-ci à l'entrée, et que j'avais pas mis de grille à reine, la grille à reine je l'ai mis que ce matin. Donc du coup, va falloir retirer les mâles qui auraient pu rentrer de l'extérieur pour venir polluer ma ruche génétiquement, si vous voulez. Donc on y va, on va inspecter tous les cadres un à un et retirer les mâles qui sont venus de l'extérieur de cette ruche à mâle.
Donc là on va retirer les mâles qui seraient venus de l'extérieur sur les cadres de couvain de ma future ruche à mâles. Donc quand c'est comme ça, faut les éliminer un par un, hein. Je les retire et je les jette dehors. Donc là, je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont là. Il y en a un là. Celui-ci là. Là, on voit bien les mâles. Il y en a ici, ici. Donc on fait comme ça sur les 2, 4, 6 cadres qui sont dans la future ruche à mâles. Pour éviter qu'au moment de l'insémination, que j'insémine avec des mâles qui ne sont pas du pédigré que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai épluché tous les mâles, donc je les ai jetés dehors de cette ruche à mâles là. Donc là, cette ruche à mâles là, pour le moment, n'a plus aucun mâle qui est venu de l'extérieur. Donc, et avec la grille à reine que j'ai posée en bas, les mâles de l'extérieur ne peuvent pas rentrer dans la colonie non plus. La prochaine étape, c'est l'introduction de mes cadres à mâles qui ont été pondus par les reines sélectionnées. Donc on verra ça un peu plus tard. Je fais la sélection en faisant de l'insémination artificielle donc, pour maintenir mes lignées. Comme vous le savez, je travaille en buckfast et donc ce que je recherche en premier pour une colonie, c'est son calme et sa productivité. Et puis travailler en buckfast aussi, c'est quand même beaucoup mieux pour faire de l'élevage, pour leur faire accepter les cellules royales. J'ai quand même beaucoup moins d'échecs. Et puis ce que je recherche aussi dans l'insémination artificielle, c'est aussi avoir des lignées qui sont moins gourmandes l'hiver. Donc j'essaye de travailler mes lignées justement pour avoir un peu moins de surveillance au niveau des provisions, même au niveau du creux de la mielée, les 15 premiers jours du mois de juin. Chez nous, il n'y a pas du tout de miel qui rentre, donc j'essaye de travailler un petit peu mes lignées pour que qu'elles résistent durant ces périodes un petit peu de disette, et puis qu'elles puissent repartir sur la mielée suivante. Mais je fais de la sélection, c'est surtout avant tout pour le calme des colonies, pour éviter de repartir du rucher avec des dizaines de piqûres. C'est quand même plus facile et plus agréable à travailler quand elles sont calmes et douces à la fois. Donc là, pour faire un petit résumé de la semaine passée, donc on a fini de récolter les housses de colza aubépine samedi dernier. Et donc là, cette semaine, je pense qu'on va pas tarder à passer à la récolte d'acacia. Donc je pense qu'on fera ça d'ici la fin de la semaine, vendredi ou alors en tout début de semaine prochaine. La mielée d'acacia, pour vous dire, pour le moment, on s'est pris pas mal d'averses. Donc je suis allée les voir. Il y a des housses de plaine, il y a des housses à moitié, donc il y a un peu de tout. Donc je saurais me faire une idée que quand j'aurai vraiment été les voir sur place. Donc aujourd'hui on est le mardi 22 mai et on est parti avec Julie aujourd'hui pour transvaser les essaims artificiels que j'avais fait avec des reines fécondées que vous pouviez voir dans la vidéo du 26 avril dernier. Donc là les essaims ils sont sur 6 cadres dans les ruchettes en polystyrène là qui sont là derrière moi, et donc ils sont un peu à l'étroit, donc on va les mettre dans les ruches que vous voyez là
pour leur faire un peu de place. Et puis en même temps, on va en profiter pour leur poser des hausses, comme sur les ruches qui sont là derrière moi, où on vient de transvaser les essaims artificiels. Et donc là, mes essaims, ils sont là. Donc là, c'est les ruchettes 6 cadres Ster dont je vous parlais cet hiver. Donc là, on avait démarré les essaims le 26 avril avec 2 cadres de couvain, un cadre de bouffe et un cadre bâti. Et j'avais mis une cire gaufrée de chaque côté. Et là, comme on peut voir, il y a la cage où on avait mis la reine fécondée avec ses accompagnatrices dedans. Et là, comme vous pouvez voir, c'est blindé. Donc on va les mettre comme ici, dans des ruches d'Adandicadre, pour qu'elles puissent avoir un peu d'espace et monter dans les hausses et faire du miel. Donc c'est parti pour le transvasement. Là, on a une cire gaufrée qui est complètement fondue. La reine n'est pas dessus. Je pense que ces essaims là, ils seront destinés pour le tilleul. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y en a déjà un beau spécimen là. Donc en espérant qu'ils seront assez forts pour nous faire un peu de miel cette année. Donc là, comme on peut voir, il y a pas mal de fleurs de tilleul sur les arbres là. Et les fleurs, les futures fleurs, ce sont les petites boules qu'on voit là sur la vidéo. Et cette année, c'en est criblé. Il y a de la fleur de partout. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 23 mai et donc on va ramener les cadres à mâles que j'ai fait pondre sur des reines que j'ai sélectionnées en vue de faire les inséminations vers la mi-juin. Donc j'avais placé une cire avec une cire à mâle en plein milieu du couvain et j'ai laissé construire les abeilles en cire à mâle. Donc on va tirer le cadre. Donc là on voit c'est tout conduit en mâle. Et donc ça on va le ramener dans la ruche à mâle dont je vous avais parlé lundi dernier, pour que les abeilles s'occupent des mâles qui vont bientôt naître d'ici une petite semaine. Donc là je suis venue avec Julie, et Julie est en train d'éplucher les cadres et de retirer les faux bourdons qui pourraient se trouver sur le cadre à mâle. Parce que comme on ne sait pas trop s'ils viennent de l'extérieur ou si c'est les mâles de cette colonie là, dans le doute, on préfère les éliminer pour vraiment être sûr que qu'on a bien nos faux bourdons qu'on a sélectionnés et pas des mâles qui viennent de l'extérieur qui pourraient polluer la génétique de la ruche à mâle. Donc là on vient de ramener les cadres à mâle qu'on a pris sur les ruches qu'on avait sélectionnées et on les introduit dans la ruche à mâle dont je vous avais parlé en début de semaine. Donc voilà, on va en rajouter encore un autre. Et puis on va rajouter aussi un cadre de couvain pour qu'il y ait assez de monde pour prendre en charge les mâles quand ils vont naître.
Et normalement les mâles doivent naître d'ici une huitaine de jours, je pense. Donc la suite dans le prochain épisode. Donc aujourd'hui on est le jeudi 24 mai. Et depuis le début de la semaine avec Julie, on a commencé à s'occuper des non-valeurs qui traînent un peu partout dans les ruchers. Donc en fait ce sont des colonies qui ont été repérées sur la mielée de printemps et qui n'ont rien fait ou qui ont fait une demi-hausse à une 3/4 de hausse. Et donc on va s'amuser à diviser ces colonies-là pour pouvoir introduire mes reines fécondées en faisant entre 2 à 3 essaims par ruche de non-valeur. Donc là j'ai mis, là il me reste les 2 cadres de provision de cette ruche là. J'ai mis tous les cadres de couvain de côté. Donc là on a 2, 4, 6, 7, 8 cadres de couvain. Donc on va pouvoir faire 4 essaims. Donc on va supprimer la reine de cette colonie et faire 4 essaims artificiels avec des reines fécondées là qui sont en attente d'être prélevées dans les mini-puces. Et bah c'est parti. Donc là on fait comme les essais artificiels qu'on a fait en début de saison. Donc on met dans la ruchette 6 cadres, on met 2 cadres de couvain fermés. Enfin même du couvain ouvert, hein, ça marche très bien aussi. Donc on leur met 2 cadres de couvain fermés, on va compléter avec un cadre de provision et un cadre bâti et puis de la cire gaufrée. Et là donc on est jeudi matin et puis en début d'après-midi on ira prélever les reines fécondées pour les réintroduire dans ces essaims artificiels. Donc là pour mes divisions, donc j'ai tué la reine, on a fait entre 2 à 3 essaims artificiels avec les 4 de couvain qu'on a récupérés de cette ruche qui ne faisait rien. Donc et maintenant on a récupéré les ruches vides là qui sont derrière moi qu'on va repréparer. Et ces ruches là elles me serviront sûrement à faire des transvasements, des essaims artificiels qui sont un petit peu agrandis là et puis qui vont avoir besoin de place sûrement je pense début juillet. Donc je les transvaserai dedans et puis ils resteront là dedans cet hiver. Et donc les essaims là qu'on est en train de faire en ce moment avec les non-valeurs, donc on a rajouté des reines fécondées de 2018 dedans. Et puis ce sera sûrement mes futurs essaims hivernés qui seront destinés à la saison 2019. Donc en fait là ce que j'essaye de vous expliquer c'est que ça sert à rien d'hiverner des colonies qui montent pas dans la housse ou où en fait il y a un problème au niveau de la reine à l'intérieur de la ruche. Ce sont soit des reines trop vieilles, soit des reines qui n'auront jamais de valeur, qui n'auront jamais fait en sorte de faire du miel. Donc ça, ces colonies-là, je les garde pas parce que c'est des colonies qui feront jamais rien, donc ça n'a aucun intérêt pour la production de miel. Donc vaut mieux que je fasse mes divisions à cette époque. Donc et si j'ai pas le temps de faire toutes mes divisions sur ces non-valeurs, de toute façon elles ont été repérées. Et donc je changerai les reines sûrement en septembre ou en octobre, comme vous avez pu voir en début de saison. Quand je tuais les reines des ruches non-valeurs et que je remplaçais donc la vieille reine par une nouvelle reine. Donc c'était des reines hivernées 2017 que je mettais dans des cages à reines Nico et j'introduisais directement dans la ruche. Donc là cette méthode là on peut la faire quand les colonies sont pas en état d'essaimage, donc c'est-à-dire en février-mars voire début avril. Ou alors on peut le faire aussi en septembre-octobre en arrière-saison, quand en fait les colonies n'ont plus le choix d'accepter cette reine-là, qu'elles ne pourront pas faire un élevage royal pour les changer. Donc voilà, donc c'était la petite explication donc, pour vous dire en fait que si vous avez des colonies qui ne font rien en ce moment, et vaut mieux la diviser, faire des essaims artificiels avec, qui vous serviront pour faire des essaims hivernés pour la saison prochaine, plutôt que d'hiverner une non-valeur qui fera jamais rien. Et
et qui vous coûtera en sirop, en lanière à pivard pour la faire hiverner, et puis au final vous l'aurez traînée jusqu'à la saison 2019 et elle vous fera toujours rien. Donc il vaut mieux réintroduire une jeune reine et puis conserver des essaims en pleine forme pour la saison 2019. Donc on va prélever les accompagnatrices de la reine fécondée. Voilà. Et la reine donc là on a prélevé les accompagnatrices, on va marquer la reine. Donc je mets un point de colle. Et le dossard rouge. Voilà, c'est bon pour celle-là. Là, voilà. Donc c'est bon, on va la remettre dans sa cage avant qu'elle s'en aille. Voilà, on prend la base des ailes et on la remet avec ses filles. Voilà. Et c'est bon. Donc c'est parti. On en a prélevé une trentaine pour la trentaine d'essaims qu'on a préparé cet après-midi en divisant les non-valeurs. Et puis on va aller les introduire et placer les essaims dans leur rucher de destination. Donc là on va réintroduire les reines qu'on vient de prélever. Donc on va les placer entre les deux cadres de couvain qu'on a prélevés. Donc on met la cage là au milieu du couvain fermé. Donc deux cadres de couvain fermés, un cadre de provision, un cadre bâti et les rives en cire gaufrée. Voilà. Là c'est bon, puis la reine elle sera libérée d'ici quelques heures. Les abeilles vont manger le candy et libérer la reine. Voilà, c'est bon pour celui-là. Donc aujourd'hui on est le samedi 26 mai et là ce matin il faut que je me dépêche parce que donc hier on était vendredi et on était en train de récolter l'acacia. Mais donc on a suspendu la récolte de l'acacia parce qu'apparemment ça miele encore sur les colzas, sur la plaine. Donc je vais aller poser des hausses ce matin, je vais remplir le camion là qui est derrière moi de hausses. Et puis je vais partir pour poser des hausses ce matin et essayer de faire déjà une partie de nos ruchers qui sont situés sur la plaine. Là en ce moment c'est un peu le bazar parce qu'il y a tout à faire. Donc comme vous voyez il y a la récolte d'acacia. Là en ce moment ça miele sur les sureaux et les cornouillers, donc faut passer un petit peu partout pour poser des hausses, donc c'est un peu la galère. Faut encore que je remplisse mon frigo aussi. Ça fait beaucoup de choses et donc les vidéos sont de plus en plus en retard, donc vous m'excuserez mais j'essaye de faire au plus urgent. Donc pour le moment la priorité c'est les abeilles, donc excusez-moi pour le retard pour les vidéos. En poster une par semaine maintenant ça devient un petit peu galère, mais on se reverra tout prochainement j'espère.